Guy Jacques. Je souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons ce soir au centre de congrès de Thetford pour le lancement du plan stratégique 2040, redirection écologique de nos territoires miniers, une initiative de Dugré Ouvert qui présentera sa démarche, sa vision, ses orientations, de même que 4 des grands projets prioritaires ou des orientations pour 2026. Nous allons évidemment rencontrer à ce sujet M. Ludovic Beauregard, qui est commissaire en économie circulaire à la Société de développement économique de la région de Thetford, et le chef d'orchestre de Dugré Ouvert. Dugré Ouvert, bien pourquoi? On a réfléchi aussi, même le logo, là, Dugré les mines, évidemment, Ouvert, un projet environnemental en premier. Ouvert, bien, la couleur du dollar bill, donc un projet économique. Puis aussi le vert, la lumière verte, on se donne le go, la permission de réinvestir ces grands territoires miniers-là. Le plan de match ce soir, mais comme je viens de dire, je veux faire avec vous ce qu'on a fait avec moi. Quand je suis arrivé ici, ça fait environ 5 ans, je me souviens là, la première fois que je suis allé sur un site minier, puis là que j'ai vu ça, là, tu sais. Là, j'ai dit, oh my God, OK, c'est sûr, on fait de quoi? Là, ils disent, ouais, Ludo, attends, là, ça fait une couple d'années qu'on essaie de faire de quoi, là. Fait que là, tu sais, tranquillement, ils m'ont contaminé, puis ils m'ont expliqué, puis ils m'ont transmis leur savoir. Puis c'est ça que je veux faire avec vous, puis que je vais continuer de faire. Puis si vous avez au moins une chose ce soir à retenir, à la sortie tantôt, il va y avoir des Vox Pop, on va vous tester un petit peu. Fait qu'à essayer de tranquillement devenir des ambassadeurs, mais je ne m'attends pas à ce que vous maîtrisez évidemment tout le dossier. Et également, je voulais vous mettre en contexte le déroulement de la journée. Je viens de parler de contexte, je vais vous expliquer d'où ce qu'on part, pourquoi on est arrivé à un plan stratégique aujourd'hui. Je vais vous parler de la vision. Ce qui est intéressant, la vision, dans les 18 derniers mois, on a fait plusieurs ateliers. Puis tous les ateliers, il y a au-dessus d'environ 1000 personnes là, qui ont été sondées et qui ont participé à ces ateliers-là dans les 2 dernières années. Tout a été enregistré par AI, puis il y a une vision commune qui est sortie, puis après ça, qui a été validée par l'ensemble de l'écosystème. Je vais prendre le temps de vous la lire. Ensuite de ça, je vais vous parler de notre écosystème puis de nos actifs stratégiques. Là. Pourquoi ce qu'on a entre les mains, c'est unique au Québec et au monde. Ensuite de ça, il va y avoir des équipes projets qui vont venir. Puis on va vous expliquer, Koboom va vous parler du travail qui a été fait. Ensuite, les équipes projets vont vous parler du travail qui est en cours, puis ce qu'on va vous livrer jusqu'en 2040. Puis finalement, je vais revenir sur comment votre rôle est central. Donc, mise en contexte. Vous n'êtes pas sans savoir que la planète, le pays, les provinces, la MRC sont tous des territoires qui sont en transformation. Fait que nous, on voulait être en amont puis pas en réaction. Quand je dis nous, c'est la MRC puis l'ensemble de l'écosystème. Donc, on a fait une réflexion puis une analyse des études en se basant sur des études de prospective mondiale. Donc, les futurs possibles, vers où la planète s'en va, socio-économiquement, environnementalement et autres secteurs. Puis là, on a dit, OK, nous, qu'est-ce qu'on a sur le territoire? Donc, on fait une analyse de robustesse du territoire. On a identifié des actifs stratégiques. Puis on s'est rendu compte que ces actifs stratégiques-là nous positionnaient pour déployer la nouvelle économie du futur. Donc, ça positionnait la grande région de Thetford Mines avantageusement par rapport à d'autres régions. Une fois que cette analyse-là a été faite, mais là, c'est ça, on est rentré dans la planification, puis ça, c'est le plan stratégique. C'est de quoi qu'on va vous parler aujourd'hui. On a utilisé le principe de redirection écologique. En gros, c'est comment transformer des passifs en actifs. Mais le principe va être un petit peu plus expliqué en profondeur avec ma collègue Feriel de Koboom. Puis, en dernière partie, on va vous parler de l'exécution. J'entends Mathieu Clich qui était sur le stage, il me dit tout le temps, Ludo, réflexion, analyse, planification, c'est 10 % de la job, c'est 90 % de la job, c'est dans l'exécution. Donc, on voulait s'assurer d'avoir une structure qui nous permette de livrer le plan stratégique jusqu'en 2040. Puis, on est à créer la coop Dugré Ouvert, une coopérative de solidarité. Ça va être le véhicule, la voix, le visage qui va vous représenter. Puis, vous allez faire partie de cette coop-là. Donc, vous allez être partie intégrante du déploiement. C'est super important pour nous là, que ça soit un projet collectif. Donc, la vision. Je vous avais dit que je vous la lirais. Je vais prendre le temps, ça met la table. D'ici 2040, la MRC des Appalaches s'imagine comme un territoire qui transforme ses cicatrices industrielles en levier d'avenir. Là où les haldes et les friches témoignaient autrefois de la fin d'un cycle minier, se dessine aujourd'hui un nouvel écosystème fondé sur la valorisation, la résilience et l'innovation. Notre vision repose sur un principe simple mais ambitieux, faire de la revalorisation des résidus miniers et des autres ressources territoriales un moteur de développement durable au service de notre économie, de notre qualité de vie et de notre identité collective. Nous croyons que nos ressources, qu'elles soient matérielles, humaines ou foncières, sont porteuses d'un potentiel immense. En soutenant la création d'une économie circulaire ancrée localement,
en valorisant les savoir-faire issus de notre histoire industrielle et en misant sur des projets novateurs comme la production d'énergie renouvelable ou la transformation des minéraux stratégiques, nous voulons bâtir un territoire qui crée de la valeur sans compromettre l'avenir. Mais cette transition ne se fera pas sans les communautés. C'est en reconnectant les citoyens à leur territoire, en réinvestissant les anciens quartiers miniers, en soutenant les initiatives locales et en encourageant une gouvernance partagée que nous pourrons véritablement revitaliser nos milieux de vie. Thetford Mines et sa région ont toutes les conditions réunies pour devenir un modèle de territoire post-industriel qui n'oublie pas d'où il vient, mais qui choisit lucidement où il veut aller. Un territoire qui transforme ses passifs en ressources, ses défis en opportunités et ses mémoires en fondation pour un développement inclusif, vert et prospère. Donc ça met la table, puis c'est ce qui va guider toutes les réflexions, puis les orientations et les décisions de la MRC jusqu'en 2040. Donc, rentrons dans le plan stratégique. Toute l'information que je vais vous partager, je veux que vous gardiez en tête, là, c'est un travail collectif. Ce n'est pas 3-4 personnes dans un bureau qui ont pondu ça. C'est vous, c'est les organismes, c'est les industriels, c'est le milieu économique, les citoyens qui ont participé à cette démarche-là. Puis quand je parle de démarche commune, bien, c'est financé en partie par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, puis en partenariat avec Kuboom, le comité leader, je vais vous parler, c'est quoi le comité leader? La MRC des Appalaches, puis la Société de développement économique Région de Thetford. L'objectif du plan stratégique, c'est stimuler la filière d'économie circulaire et de valorisation des territoires. Au départ, quand on a fait l'analyse, on s'est dit, bien, un des actifs majeurs, c'est les halles minières, donc les résidus miniers qui sont à l'intérieur. Puis rapidement, on s'est dit, OK, attends une minute, là, il y a d'autres choses. On a les immenses territoires, les millions de pieds carrés qui sont disponibles et la géologie de notre sous-sol. Tantôt, je vous ai parlé de 2 projets, là, VEMA et Deep Sky. Eux utilisent cette géologie du sous-sol-là. Il faut que vous sachiez que c'est une anomalie géologique. Techniquement, là, ce qu'on retrouve dans nos cours aussi avec une pelle, là, ça se retrouve à des kilomètres sous l'océan. Il y a présentement un projet qui essaye d'avoir accès à ça sur la mer, puis ils sont rendus à 70 millions, puis ils n'ont pas encore atteint ça, puis nous, on en a sur le territoire. Donc, 3 choses qu'on va valoriser: les territoires avec les bâtiments, les sous-sols et les résidus stratégiques. Bon, du gris au vert. Pourquoi? Pour arriver à ce comité-là là, de 13 personnes, on a fait 31 entrevues semi-dirigées d'environ 1h30. Puis dans ces 31 entrevues-là, on voulait s'assurer de sélectionner les personnes qu'on sait que si on s'adresse à ce comité-là, on touche l'ensemble des actifs stratégiques de la région. Donc, ce que ça permet, c'est d'avoir l'information rapidement, puis ça permet de passer aussi l'information rapidement, et ça permet d'être agile pour nos orientations. Quand je parle d'un écosystème, ça ressemble à ça. Là. Je ne vais pas passer au travail de tout ça, là, mais ceux qui ne savent pas c'est quoi un écosystème, c'est comme l'écosystème marin, là, les poissons d'un coraux. Tout est interrelié. Puis nous, avec plus de 100 ans d'histoire minière, c'est sûr que nos actifs stratégiques tournent autour du passé minier. Mais les actifs ont été stratégiques, justement, puis ont réussi à muter au long des années pour aujourd'hui faire partie d'un écosystème qui tourne autour de la valorisation des résidus miniers stratégiques, des sols, des sous-sols, et des terrains miniers. Mais c'est l'ensemble qui nous rend unique, ce ne sont pas les actifs stratégiques. On prend un actif, on le met dans un autre territoire, il perd complètement sa valeur. Donc, c'est super important, d'où la coop de solidarité. Ce qui nous différencie, c'est d'avoir l'ensemble de ces actifs stratégiques-là au même endroit sur le territoire. Donc, là, ceux qui je ne vais pas parler, sentez-vous pas comme offusqués, là. Même l'équipe, ils m'ont dit enlève-en. Donc, les actifs physiques, l'usine de démonstration industrielle, vous allez beaucoup entendre parler de ça, c'est l'ancienne Dundee, Consortium 3R Coalia Chemitech, la plus importante usine de démonstration industrielle attachée à un train en Amérique du Nord. Puis ça, on a ça sur le territoire. C'était sous-valorisé. Les ministères n'étaient pas au courant de ça. Et sa valeur, c'est qu'elle permet de compléter la chaîne de valeur. Donc, avec nos 2 centres de recherche, on peut déployer un procédé, le faire évoluer, puis avant d'aller au commercial, on peut aller s'installer à l'usine de démonstration. On sauve environ 10 ans dans le processus, puis ça coûte 10 fois moins cher. Puis après ça, on a du terrain pour que les projets s'implantent à l'extérieur. Le train, évidemment, vous en entendez beaucoup parler. Oui, ça prend du temps, mais on est confiant, ça va s'en venir. Puis on a des projets, dont VEMA, qui sont exclusivement sur le terrain grâce à la venue du train. Le fait qu'on ait des compagnies de valorisation déjà sur le territoire, ça nous positionne avantageusement pour attirer d'autres projets. Donc, je les ai déjà nommés, je vais les renommer. Là, on a 2 projets pilotes sur le territoire présentement, un à Coleraine, VEMA Hydrogène, un à Thetford Deep Sky. Puis on a Sky Renew qui est linké à Deep Sky, qui est un spin-off de l'Université de Sherbrooke, mais qui ont des claims sur des terrains ici qu'ils vont pouvoir valoriser.
On a Eco2 Magnésia également. Puis on a des projets environnementaux de revégétalisation de Biogénie Canada et Viridis. Les actifs territoriaux, les ressources qu'on a. On entend souvent le maire parler là, d'une ville dans une mine ou une mine dans une ville, on ne le sait jamais. Mais le fait qu'on soit habitué de côtoyer ces milieux-là, ça fait qu'on a une forte acceptabilité sociale. Ne sous-estimez pas la forte acceptabilité sociale comme levier. On a des entreprises qui viennent ici, sont tout le temps surpris. Ils débarquent de l'autobus, sont où les gens avec les pancartes? Il n'y en a pas. Ils disent, voyons, on fait le tour de la planète, on ne voit pas ça. Gardez en tête que le fait qu'on aille ce vécu-là, le fait qu'il y ait ces gens-là aient bâti la région, qu'on ait tous, pas moi, là, mais je suis sûr que la majorité d'entre vous ont des gens qui ont travaillé dans ces mines-là, on a une forte acceptabilité sociale. Je vous ai parlé de terrain un peu plus tôt. On a 450 000 mètres carrés qui sont disponibles sur des terrains industriels, dans les parcs industriels, mais plus que ça, on a des millions de pieds carrés de disponibles sur les sites miniers. Un des projets qui vont vous être présentés tantôt, c'est une cartographie. On travaille présentement avec Investissement Québec International à développer une stratégie d'investissement direct étranger. Puis une des valeurs, nous on a sous-estimé ça, c'est ces millions de pieds carrés-là. Donc le potentiel, les investisseurs étrangers recherchent ces millions de pieds carrés-là, puis en plus, c'est sur des terrains stériles qui sont prêts à être déployés. L'autre actif majeur, l'eau en grande quantité. Nos puits en noyer, ce n'est pas des lacs. Vu pour être un lac, il faut qu'il y ait un affluent, un exutoire. Donc, c'est de l'eau de procédé industriel. Donc, le fait qu'on ait accès à cette eau-là de procédé industriel nous permet de déployer justement plus rapidement des projets qui ont besoin de beaucoup d'eau. Autrement, si on avait à puiser l'eau soit dans la nappe phréatique ou sinon dans des lacs, ça serait impossible. Les minéraux, les halles minières, le fait qu'ils sont déjà broyés puis qu'ils ont été sortis de terre puis qu'ils ont été broyés dans le temps sans agent de contamination, là, on peut aller les chercher. Je vous ai parlé de la géologie de notre sol, comment c'était unique et comment ça attirait des projets. Donc, séquestration de CO2 pour Deep Sky et de l'hydrogène minéral de synthèse pour VEMA. Gardez en tête que grâce à notre sous-sol, on peut faire ces projets de séquestration-là, mais VEMA aurait la possibilité de créer une nouvelle énergie qui pourrait fournir au minimum l'ensemble de l'énergie au Québec. Ça pourrait se passer ici. Les vastes territoires, j'ai déjà parlé de ça, mais l'angle des grands projets d'énergie alternative. Qui aurait cru, là, vous avez sûrement entendu qu'il n'y a plus de mégawatts, là, on n'a plus d'électricité. Fait que pour attirer ces grands projets-là puis avoir accès à ces mégawatts-là, on doit être créatif puis avoir des sources alternatives. Je ne veux pas rentrer dans le détail, là, mais ces sources alternatives-là ont besoin de grands espaces, puis on les a pour les accueillir. Donc, si on a ça, on a accès aux mégawatts, on a accès aux entreprises et aux investissements. Actifs intellectuels, je vous en ai parlé tantôt, la chaîne de valeur, donc Kimitech, Coalia, évidemment, sont toujours dans le top du classement des CCTT, des centres de recherche au Québec. Notre cégep, toujours 3e au Québec dans les 50 meilleurs collèges de recherche. Et l'Observatoire national, qui est une création de l'environnement et du MIA, qui participe tout à l'effort de faciliter la revalorisation des résidus miniers, des terrains et des sous-sols. Il y a également des beaux partenariats. Là. L'Observatoire national et l'Université Laval. Je sais que Christophe Crollet, qui était supposé d'être là, je ne sais pas s'il est là, mais on a fait « Ah, that's it! Merci d'être là! » Fait que lui, ce qu'il a fait, il avait développé un indice d'acceptabilité sociale pour les grands projets éoliens sur les réserves autochtones. Puis là, il a su que ce qu'on faisait ici via l'Observatoire national, il dit « Ouais, mais attends une minute, là. » Il dit « Moi, je suis capable de tweaker mon outil pour que ça puisse vous servir, puis sécuriser les grands donneurs d'ordre, puis avoir un chiffre sur l'acceptabilité sociale, parce que nous, on le sait, mais à l'extérieur, ils ne le savent pas. » Donc, on est capable de participer avec l'ensemble des universités et du savoir au Québec. Là, j'ai le goût de toutes les nommer, mais je vais passer à l'autre. Fait que, l'Alliance et le levier stratégique, bien évidemment, vous entendez sûrement ça aussi, la conjoncture mondiale qui est favorable. Pour le niveau je parle en lien avec les minéraux critiques et stratégiques, là. Il y a un enjeu de sécurité nationale. Présentement, les pays sont de plus en plus avares de ces ressources-là. Puis nous, on a besoin sur le territoire, on a les infrastructures pour les transformer, puis on en a aussi dans nos halles minières. La forte demande, je n'ai parlé. Investissement Québec International, depuis quelques mois, c'est des machines, là, sont vraiment des facilitateurs dans le projet. Puis comme je vous ai mentionné, on travaille sur une stratégie d'investissement direct étranger. Ce que ça fait, c'est qu'on va bien cibler les projets pour que ça soit cohérent dans l'offre. Puis grâce à eux, on a réussi à avoir, puis grâce à eux et grâce à une présentation que l'écosystème a faite au MRNF, on a réussi à avoir notre place sur le congrès PIDAC. Le PIDAC, c'est le plus gros congrès minier sur la planète. Il y a 30 000 personnes, c'est à Toronto. À 10 jours d'avis, on tassé quelqu'un sur le panel, puis ils nous ont dit « On veut que le Dugré Ouvert soit là. » Régis... Merci.
Tu sais, quand je dis ça, là, c'est pas pour brag, là, c'est pas pour vanter, c'est juste pour vous dire qu'il y a un réel attrait. Tu sais, souvent, le cordonnier mal chaussé, là, les gens, ils se rendent pas compte, là, mais je vous le dis, là, il y a une pression de l'extérieur. Ce qui était Thetford Mines il y a 50 ans, on va redevenir ce que c'était. Ça va être l'endroit au Québec avec la plus forte croissance économique. Alors, nous sommes en compagnie de M. Ludovic Beauregard, qui est le commissaire en économie circulaire à la Société de développement économique de la région de Thetford, et aussi, je crois bien, le chef d'orchestre de Du Gris Ouvert. Bonjour, Ludovic. Bonjour, c'est un travail d'équipe, là, mais oui. Oui, mais ça en prend un qui mène le bal toujours. Donc, le plan est enfin lancé. Exactement. Quelles seront les prochaines étapes? Bien, comme on a présenté ce soir, il y a des étapes à court terme, moyen terme, puis plus long terme. Ouais. Donc, à court terme, 4 projets qui vont être déployés en continu dans les 12 à 18 prochains mois. Lancement d'une coopérative de solidarité du Gros-Vert, qui est en fait presque achevée. Là. Elle va exister dans 2 mois. On a la cartographie des terrains, qui est également très avancée, mais qui va être un projet vivant. Donc, il va être déployé jusqu'en 2040, mais présentement, 80 du travail est déjà fait. La proposition de valeur, ça, c'est le plus gros travail. Ça va prendre environ 12 à 18 mois. Puis le développement d'une offre touristique générale de la région en lien avec la revalorisation, le passé minier et le futur minier. Donc, les 4 projets court terme. J'ai l'impression que ces projets-là, c'est comme une structure qui s'installe vraiment, là. Absolument. Tu sais, on est rendu là dans le développement régional. On avait beaucoup d'initiatives qui étaient un petit peu plus isolées. Là, on réussit avec la coopérative puis le plan stratégique de regrouper ça ensemble puis d'amener ça à un autre niveau et de développer la nouvelle économie du futur. Mon Dieu, ça a été quand même une longue démarche qui a mené à ce plan stratégique-là. Ça devait être épuisant à un certain moment. Bien, épuisant, je dirais pas ça. Emballant d'une certaine façon aussi, Ouais. quand on réalise tout ce qui se concrétise présentement. C'est ça, puis surtout, ce qui est, tu sais, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Ouais. Ce qui était encourageant, c'est tout au long du processus, au lieu qu'on aille des irritants, on avait des bonnes nouvelles. Donc, ça confirmait qu'on était sur la bonne voie et aligné avec la volonté, entre autres, politique. OK. Justement, au fond, le plan s'inscrit vraiment bien, je crois bien, dans l'évolution des politiques régionales de développement économique et environnemental. Absolument. Puis on a été ravis d'entendre le ministère des Ressources naturelles lancer il y a quelques jours sa stratégie en lien avec la valorisation des minéraux critiques stratégiques. Fait que ça confirme qu'on est parfaitement aligné avec les... Écoute, il y a ça au fond. Puis il y a aussi, je crois bien, un projet de loi pour encadrer le stockage de carbone. Exactement. Qui s'en vient. Exactement. Et qui s'harmonise ultra bien avec le projet qui s'active de notre côté ici dans la région, là. Absolument. Ce que ça fait, c'est d'avoir ce cadre réglementaire-là, c'est qu'on était au Canada seulement 3 provinces qui avaient accès à ces fonds-là. Puis le Québec n'avait pas encore accès parce qu'il manquait un cadre réglementaire. OK. Donc, présentement, ça a été déposé. Ça va nous permettre d'avoir accès à ce crédit important-là. OK. Quelle est l'importance stratégique des projets prioritaires pour 2026 qu'on a mentionné? L'importance stratégique, c'est de positionner la région comme un leader dans tout ce qui est valorisation des résidus stratégiques et également de la minéralisation, donc captation, séquestration de CO2. Donc, une fois que ça, c'est positionné, bien, l'ensemble des investisseurs vont naturellement être attirés vers la région, puis on va pouvoir développer le plus important projet d'économie circulaire sur la planète. C'est ça. Pourquoi est-ce que ce qui se développe est, selon vous, le plus important projet d'économie circulaire Bien, pour plusieurs... de l'histoire? De l'histoire, exactement. Puis, tu sais, des fois, les gens sont un peu gênés d'une retenue. Ils disent, bien, l'histoire du Québec. Non, non, c'est vraiment de l'histoire Toi, je le sais de que la c'est planète. l'histoire que Ouais. tu veux dire, là, Puis, globalement. Ce qui nous différencie, puis ce qui va nous positionner, c'est qu'il y a des limites planétaires qui ont été atteintes. Les modèles économiques sont en évolution et changent. Puis on s'est rendu compte que les actifs stratégiques qui ont été présentés ce soir sont exactement alignés avec la nouvelle économie. Donc, c'est pour ça que je dis, on n'a aucun endroit sur la planète qui a autant d'actifs stratégiques réunis au même endroit. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va nous permettre de déployer justement le plus important projet d'économie circulaire parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Juste le côté géologique, au fond, est d'une importance capitale. Absolument. Il faut savoir que cette géologie-là, normalement, on trouve ça au fond des océans. Là. OK, Nous, on a ouais. ça dans nos cours ici. Oui, c'est quand même très particulier. Ouais. Écoute, on voit tous les grands projets d'envergure qui s'activent. On en voit aussi des plus petits. Ça aussi, c'est emballant. Tantôt, j'étais assis à côté des gens qui se préparent à lancer l'école de scaphandrier, Oui, finalement. Et j'étais là, ah ouais, OK, c'est quelque chose que je n'avais pas entendu parler encore.
sais, je pense que toutes les portions de ces projets-là sont vraiment emballants pour toute la région, au fond. Là. Absolument. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, là, les grands projets sont tout aussi importants que les plus petits projets, comme l'École de scaphandrier ETSM, parce que ça fait d'avoir des petits projets comme ça qui réinvestissent rapidement les sites miniers, mais ça crée des précédents, puis tranquillement, on peut se réapproprier ces sites-là. Jusqu'où ça va aller, tout ça, au fond? Il n'y a pas de limite possible, là. C'est ça qui est magique. C'est que, tu sais, ça bouge tellement vite que je te dirais, à chaque semaine ou 2 semaines, il y a des nouvelles choses. Fait que j'ai aucune idée, mais je le sens qu'on est dans la bonne direction, puis que la région va être capable de se repositionner comme l'endroit au Québec et sur la planète où il y a la plus forte économie. OK. Écoute, je suis vraiment, moi, de mon côté, vraiment emballé par tout ça. Je vois que tous les projets qui s'amorcent ou qui sont déjà présents, mon Dieu, sont porteurs d'une promesse incroyable pour la région et pour son économie. Et même, il y avait des choses, au fond, au niveau du développement touristique. Mon Dieu, vous englobez vraiment tout, là. Bien, absolument. On essaye de développer tous les axes du développement économique, autant le tourisme que l'économie plus classique, mais et également la fierté collective. On veut que les gens dans la région soient déjà extrêmement fiers. On veut renforcer cette fierté-là en déployant divers types de projets comme les volets touristiques. Je constate aussi qu'il y a un engagement des communautés locales, des acteurs économiques autour de ces initiatives. Écoute, il y avait quoi ce soir? Environ 250 personnes? Ouais. C'était quand même magique, d'une certaine absolument. façon. Il a fallu doubler la salle. Là, parce qu'on il y a pas des prévu. gens qui étaient ici que je ne m'attendais pas à voir du tout. Oui, mais tu sais, ça confirme là, qu'on a quelque chose d'unique entre les mains. Puis oui, là, il y a au-dessus de 1000 personnes qui ont participé à la démarche dans les 2 dernières années. Donc, on voit là, qu'il y a un appétit. À toutes les formations, Exact. à toutes les choses qui se sont faites. Et ça va continuer de toute façon. Là. Absolument. Puis on va tomber dans le concret. Donc là, la population ne sera plus dans la réflexion, mais dans la participation concrète du déploiement de certains projets. Parfait. La région des Appalaches, finalement, peut donc s'attendre à tout un développement économique et d'autres secteurs aussi. Absolument. Moi, je dis tout le temps, là, moi, je viens pas d'ici, mais j'ai entendu dire que, il y a 50 ans, Thetford Mines, la grande région, la MRC, c'était l'endroit où il y avait le plus d'activité économique. Mais je vous prédis que dans 50 ans, ça va redevenir ça. Parfait. Et peut-être même avant, qui le sait? Peut-être. Parfait. Est-ce qu'il y a des indicateurs clés que vous allez utiliser pour mesurer le progrès et l'impact du plan stratégique? Bien, absolument. Là, je pense que le niveau d'investissement économique, ça va être chiffré. Le niveau de participation, le niveau de projets qui sont déployés. Donc, ce sont tous des indicateurs. Puis le PIB de la région qui va augmenter, le nombre de logements. Donc, ce sont tous des indicateurs qui vont pouvoir nous guider. Ça va être vraiment des projets grandioses. Écoute, juste la requalification peut-être des terrains de la mine Belle. Mon Dieu, quand on regarde l'envergure de tout ça, comparativement à la grandeur de la ville de Thetford actuellement, ça promet. Oui, c'est ça. Puis tu sais, quand un peu plus tôt, je disais dans 50 ans, mais tu sais, il y a des projets qui vont être effectifs maintenant, mais le projet de la mine Belle, c'est un projet vivant. On va voir des changements rapidement, mais on va pouvoir jouer sur ce terrain de jeu-là pour les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, ça va être vraiment stimulant. Il y a de l'amusement en vue. Quel message aimeriez-vous transmettre aux citoyens, aux entrepreneurs ou aux décideurs à propos de cette nouvelle façon de penser le développement territorial? Bien, impliquez-vous, intéressez-vous à ce qu'il est en train de faire. Nous, on veut faire une démarche collective. Vous avez votre mot à dire, puis au bout de la ligne, c'est vous qui allez faire la différence. Yes. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup. Ça a été une très belle soirée. C'est un projet, comme je te dis, prometteur beaucoup. Et je souhaite le meilleur des succès à tout ça. Merci. Et on va suivre l'évolution. Ouais. Merci d'avoir pris le temps de venir. Merci.